Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous parler d'un sujet hyper important. Quand vous partez en voyage très loin comme ça, si vous êtes comme moi, vous allez vouloir faire des belles vidéos, des belles photos, vous allez vouloir peut-être acheter un drone et filmer des plans magnifiques comme ça avec votre drone. Et puis vous allez accumuler le matériel. Alors au début de mes voyages, j'avais avec moi un drone, un petit appareil photo, un gros appareil photo, une GoPro, j'avais plein de matériel et je me suis vite rendu compte que finalement tout ce matériel c'était pas forcément utile et que j'avais moyen de simplifier un petit peu mon schéma et mon équipement. Donc j'ai commencé à travailler sur l'histoire de la valise cabine qui était pas très grande, dans lequel j'essayais de réduire au fur et à mesure de mes voyages mon matériel. Ça m'a pris quasiment un an pour arriver à quelque chose d'optimum. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais un voyage, je prenais du matériel avec moi et je disais, bon, est-ce que j'ai besoin de ça, est-ce que j'ai besoin de ça, est-ce que j'ai besoin de ça. Et si je touchais pas un objet sur un voyage, par exemple, d'un mois ou deux, je me disais, cet objet-là, c'est que j'en ai pas besoin, donc je l'ai retiré. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment un set de matériel qui est optimal. Vraiment, je peux pas faire mieux. Et je vais pas vous parler du matériel au complet aujourd'hui, je vais vous parler d'une des problématiques qu'on peut avoir quand on voyage et qu'on a beaucoup d'électronique, puisqu'on va parler plutôt d'électronique et de matériel audio-vidéo. C'est les chargeurs. C'est-à-dire que si vous amenez un appareil photo, deux appareils photo, une caméra, que vous amenez un drone, vous allez avoir autant de chargeurs que vous avez de matériel ou d'équipement vidéo avec vous. Et c'est là où ça commence à devenir emmerdant, c'est que c'est pas tant le matériel qui prend de la place, parce que si vous prenez un petit appareil photo par exemple, il prend pas de place. Mais après c'est son chargeur, son cordon, son truc, son machin. Et moi j'ai travaillé sur quelque chose que j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup sur YouTube parce que j'ai suivi beaucoup de tutoriaux de gens qui voyagent et tout ça, mais j'ai rarement vu ce genre de vidéo et je vais vous dire qu'aujourd'hui si vous suivez cette vidéo et si vous suivez mes conseils, vous allez voir, ça va vous simplifier la vie. Donc on est parti et je vais aller droit au but en fait. Je vais vous montrer déjà l'ensemble du matériel que j'emmène avec moi. Vous allez voir, c'est pas rien, il y en a beaucoup. Et dans tout ce matériel que j'ai, chaque équipement est nécessaire et au fur et à mesure de mes voyages je me suis rendu compte à quel point c'était nécessaire. Donc j'ai besoin de vraiment l'ensemble de tout ce matériel. Donc je passe en revue le matériel et je vous reprends après pour vous donner la solution pour le charger. Allez, on est parti pour déballer le matériel. Ça faisait déjà un bout de temps que je voulais vous le faire en fait, prendre l'ensemble du matériel électronique que j'ai avec moi en voyage et vous le détailler. Donc je l'ai posé à plat. Et on est parti. On commence donc en tout premier par l'ordinateur. J'utilise le MacBook Pro d'Apple puisque ça fait déjà très longtemps que je fais mes montages vidéo sur Final Cut X et que je trouve que c'est un logiciel vraiment très pratique. Donc du coup, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser le MacBook quand je suis en voyage pour faire mes montages vidéo, mais rien ne vous empêche d'utiliser un PC. On passe ensuite au drone. Alors j'utilise le DJI Mavic Air, donc c'est vraiment pour moi le meilleur drone de voyage. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, je vous remets le lien si ça vous intéresse de voir ce que je vous disais sur le sujet. Va avec le Mavic Air la télécommande, donc qui est une télécommande Wi-Fi qui permet de le piloter et d'atteindre une distance de 4 km. On passe ensuite au powerbank. Alors les powerbanks, j'en ai testé plein et celui-là, il est vraiment très bien parce qu'il a les câbles d'intégrer, il a une forte capacité. Donc c'est vraiment un très très bon powerbank que vous devez avoir avec vous systématiquement. Ça m'a sauvé la vie plus d'une fois quand j'étais en voyage, notamment avec l'iPhone qui a une batterie qui tient pas forcément toujours le coup. Donc c'est un indispensable de voyage, le powerbank. Alors ensuite, on passe au pèse-personne, et ne me jugez pas, vous allez dire, mais pourquoi tu voyages avec un pèse-personne? Alors je voyage avec un pèse-personne parce que j'ai des problèmes de poids, je grossis très vite, donc du coup j'ai besoin de suivre mon poids régulièrement. Je passe à la brosse à dents électrique qui se charge en micro USB, qui est très pratique. Ce modèle en particulier est vraiment très bien, les recharges ne coûtent pas très cher, et c'est vraiment un modèle que je vous conseille. On a ensuite le rasoir qui fait double emploi. C'est un rasoir qui vous permet donc de raser de près, mais qui permet aussi de tailler les barbes. Donc c'est vraiment un modèle aussi très pratique en voyage, que j'utilise avec une pile. Vous savez, les fameuses piles qui se rechargent en micro USB. Je vous remets le lien vers cette vidéo. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Les AirPods, indispensables en voyage. Je dois dire que c'est un des derniers produits d'Apple que je trouve fondamentalement révolutionnaire. C'est tout simple, je peux plus m'en passer. Fini les câbles enroulés des écouteurs. 4 heures de batterie plus 24 heures avec le boîtier, donc c'est vraiment un très très bon produit que j'utilise systématiquement, et je passe facilement entre mon MacBook et mon iPhone, donc c'est aussi très bien pour les montages. Quand je suis dans l'avion, je mets mes AirPods pour faire mes montages vidéo.
Je passe à l'appareil photo. J'ai eu plusieurs appareils photo et celui-là, pour moi, c'est le meilleur dans le sens où il permet d'enregistrer des vidéos de qualité, de faire des photos de qualité. Il est compact et tient dans ma poche arrière. C'est stabilisé pour les vidéos, c'est pratique. En faible lumière, il est extraordinaire. Si vous avez un appareil à prendre, c'est le Canon G7X Mark II. Je vous le recommande vivement. Pensez bien à prendre le Mark II parce que c'est le seul qui se charge en micro USB. Donc ça fait écho à la vidéo que je suis en train de vous faire sur charger tout avec un seul chargeur. On passe au téléphone. Alors je suis plutôt Apple, c'est vrai que je trouve que c'est très simple à utiliser et donc moi j'utilise l'iPhone 8 Plus qui a son double capteur qui permet de filmer et de zoomer. Il enregistre en 4K, c'est un très bon appareil et il a une bonne batterie, on peut l'utiliser toute une journée quasiment. Alors moi j'aime la musique, donc j'utilise les AirPods, mais j'ai aussi le petit haut-parleur Bose SoundLink Micro qui à mon avis est un des meilleurs sur le marché. Il est petit, étanche, solide, la batterie est bonne, il se recharge très rapidement, on peut l'accrocher partout et c'est juste un indispensable du voyage. On passe maintenant au Kindle. Alors moi j'ai pas le Kindle mais j'ai le Kobo de Fnac qui coûte pas très cher, c'est moins de 100 €. On met des milliers de livres dedans, ça se recharge en micro USB et c'est un très bon produit pour passer le temps quand on est en voyage. Vous savez que j'aime énormément le cinéma et j'ai testé plus de 10 projecteurs, des pico-projecteurs on dit, et j'ai trouvé le produit parfait. C'était une campagne Kickstarter, c'est le Nebula Capsule, ça vous permet de faire des images de 4 mètres de large, enfin de diagonale. C'est un produit extrêmement bien fini qui se recharge en micro USB, qui est silencieux, qui a une bonne qualité d'image. N'hésitez pas une seconde si vous cherchez un mini projecteur en voyage. À l'instant où je vous parle, je suis en train d'enregistrer la vidéo et j'enregistre le son avec le le Shure MV5, qui est un micro qui se connecte en USB-C et qu'on peut brancher aussi sur son téléphone pour enregistrer des podcasts. C'est vraiment un très très bon produit et je vous le conseille vivement. Et voilà, au milieu, on retrouve le chargeur de la marque OK qui coûte 39,90 € et qui va vous permettre de charger l'ensemble des équipements que vous avez en voyage avec vous. Je vous montre ça dans la suite de la vidéo. Donc voilà, vous avez vu, ça c'est tout le matériel, j'en ai beaucoup, ça dépend, oui et non, tout ça, ça tient dans une petite valise, c'est un matériel qui a été vraiment bien choisi et qui correspond à mes besoins et qui va correspondre à vos besoins si vous voulez faire une chaîne YouTube, que vous décidez de démarrer et que vous n'avez pas forcément un budget énorme, parce que finalement l'ensemble du matériel va coûter, je vais vous dire, bon, 3 000 €, vous allez me dire oui c'est extrêmement cher, si vous retirez l'ordinateur déjà, bon on est à moins, mais le drone c'est 1 000 €, l'appareil photo c'est 500 €, bon après vous avez le téléphone et tout ça, mais c'est plutôt du matériel que vous avez déjà, le powerbank et tout, mais l'ensemble du matériel est pas si cher par rapport à la qualité des vidéos que vous allez faire. Voilà. Et pour charger l'ensemble de ce matériel, eh ben j'ai pas 10 chargeurs et c'est là où c'est magique. Attention, je vous montre ce que j'ai et ça, j'ai mis du temps à le trouver et celui-là, je suis pas prêt de le lâcher. J'ai ce chargeur là et vous remarquez, j'ai mis l'autocollant Benji Around the World. C'est un chargeur qui est pas très grand puisque si vous voyez par rapport à la taille de ma main, vous voyez, hop, regardez, il est pas très grand. Donc je retire les deux câbles. Il a deux câbles. Pourquoi il a deux câbles? Parce qu'il y a un câble USB-C pour brancher l'ordinateur et ça, vous avez besoin d'avoir ce type de chargeur. USB-C, donc on appelle ça, je crois que c'est USB-C, il y a un nom, Power Delivery, donc c'est USB-C PD, je crois, quelque chose comme ça. Et ça, c'est un chargeur USB-A. Et j'ai deux câbles qui me servent à charger l'ensemble de mes équipements. Et c'est là où c'est magique parce que ce chargeur, je l'ai validé, testé sur ce voyage et il est génial et je ne vous mens pas. Et il coûte pas si cher, il est à 39,99 €. Voilà, c'est la séance télé-shopping, je vous explique pourquoi. Alors, j'ai mes deux câbles qui sont branchés dessus et les câbles que j'utilise, c'est pas n'importe quel câble. On commence par le premier câble qui est un câble plutôt simple, qui est le câble que j'ai utilisé pour remplacer le câble de mon MacBook parce que c'est un matériel en fait qui est plus solide. Je le trouve personnellement plus joli, il est en nylon tressé, c'est de l'USB-C et il me permet de charger mon MacBook, il fait 2 mètres et comme c'est USB-C, USB-C, vous voyez les deux c'est USB-C, USB-C, bah, je peux aussi brancher mon disque dur qui est USB-C, je peux aussi brancher ma GoPro ou je peux aussi brancher ma webcam Logitech que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc ça c'est le premier câble.
que je mets sur ce chargeur et qui est vraiment un très bon câble. Vous pouvez aussi utiliser, si vous voulez, le câble fourni par Apple, mais celui-là, je vous le recommande. En plus, il est à moins 10 €, c'est pas très cher. Je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez, si les produits vous intéressent, parce que je vais vous dire, les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai fait des recherches très longues et que j'ai acheté 10 câbles avant d'en trouver un qui fonctionnait. Pareil pour le chargeur. Le deuxième câble que j'utilise, c'est un câble un peu différent. Et celui-là, bah, j'en ai acheté 7 avant de trouver celui-là. Il a d'un côté, donc c'est USB-A, c'est pour brancher sur n'importe quelle prise USB. Mais de l'autre côté, il a 3 embouts qui sont micro USB, Lighting pour brancher l'iPhone et USB-C, encore une fois, pour brancher des matériels USB-C. Et ce câble-là, il a l'avantage de n'être qu'un câble pour 3 appareils. Il a la fonctionnalité donc de charger 3 équipements en même temps. Donc le soir, quand j'arrive dans ma chambre d'hôtel, j'ai qu'un adaptateur à brancher sur le mur avec mes 2 câbles et ça me permet de recharger mon MacBook et l'ensemble de mes équipements, sachant que je les branche pas toujours ensemble. Et quand je quitte la chambre d'hôtel, je fais ça, tac 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 tac, je roule, je roule, je roule, et vous voyez, ça tient dans ma main, alors qu'avant il en fallait 3 ou 4. Voilà, donc ça c'est vraiment le chargeur idéal pour partir en voyage. Maintenant, je vais passer en revue encore quelques équipements que j'ai et que j'emmène avec moi et je vais vous montrer comment je fais pour les charger avec ça. Donc vous avez retenu, il y a 3 types de connectiques pour l'ensemble de mon matériel. C'est USB-C, c'est la dernière génération. Micro USB, je vais vous montrer les équipements que j'utilise, on va les passer en revue. Et Lighting. Premier équipement que j'utilise et que j'emmène avec moi tout le temps, c'est ma Kobo. La Kobo, c'est la liseuse de chez Fnac, en fait, qui a une connectique USB-C. Donc je la charge avec le câble USB-C qui est sur le multicâble. Deuxième équipement, je vous les passe en revue très rapidement, c'est le speaker Bluetooth de chez Bose, qui est vraiment génial. Il y en a un à prendre, c'est celui-là, il est étanche, il va sous l'eau, il s'accroche partout parce qu'il a cette espèce de petit truc pour accrocher. C'est vraiment, à mon sens, le meilleur speaker au monde. Et la taille et la qualité, il est petit, donc on le met dans une poche et la qualité est extrêmement bonne. Je vous le conseille vivement. Je vous en ai déjà parlé depuis longtemps, le Nebula Capsule, petit projecteur extraordinairement pratique. D'une très bonne qualité qui fait la taille d'une canette de coca. Je m'amuse souvent à demander aux gens qu'est-ce que vous pensez que c'est et je leur fais croire que c'est une canette, mais c'est pas une canette. C'est vraiment un très bon produit. Le prix a un peu augmenté. Il y a une campagne Kickstarter, je l'avais acheté à l'époque pour 249 €. Si ça vous intéresse, lien dans la description comme d'habitude. Et là maintenant on passe sur les équipements un petit peu plus drôles qui sont pas vraiment du matériel audio ou vidéo, mais vous allez comprendre pourquoi je vous en parle dans cette vidéo tout de suite. Là j'ai trois équipements, un brosse à dents, je vous en ai déjà parlé, c'est une brosse à dents que j'ai acheté sur Amazon, qui est vraiment pas très chère, mais qui a l'avantage, parce que jusqu'à présent je voulais emmener des brosses à dents électriques sur les conseils de mon dentiste en voyage, mais les orales c'est un câble à part pour le charger, et c'est pénible parce que du coup il faut le charger toutes les semaines, donc moi ça m'énerve. Celle-là elle a un câble micro USB, donc c'est vraiment génial, elle coûte pas cher, on la recharge une fois par mois, et du coup c'est très pratique, je vous la conseille vivement. Tous les jours, brossage de dents, matin, midi et soir. Stop. Le deuxième équipement important pour moi, c'est un rasoir, mais c'est pas un rasoir simple, c'est un rasoir que j'ai acheté de la marque ProGlide Fusion, je crois que c'est Gillette. Il est bien parce qu'en fait, il me permet de me raser comme ça, donc avec le truc de vibration. Et en fait, on peut aussi retirer cette partie-là, clipper, et ça permet aussi de temps en temps de trimer la barbe. Donc c'est vraiment très pratique. Il coûte pas très cher et j'en ai testé plusieurs et celui-là, pour moi, c'est un des meilleurs. Alors il se charge pas en micro USB, mais je vous ai déjà fait une vidéo et je vais vous remettre le lien ici pour que vous alliez la voir, dans laquelle je vous parlais des fameuses piles qu'on recharge en micro USB, donc c'est une des connectiques encore une fois du câble que j'ai pour charger l'ensemble de mes équipements. Donc ça va dedans, et quand c'est déchargé, je recharge la pile en micro USB, donc ça rentre dans mon set de appareils qui peut se charger avec mon chargeur multifonction. Je vous passe le détail, ça vous savez ce que c'est, je sais pas si vous savez ce que c'est. Tiens, on va voir, je vais vous mettre à contribution, ça va être la question du jour. Qu'est-ce que vous pensez qu'est cet objet? Mettez-moi ça dans les commentaires. Tout ça pour vous dire que cet objet-là, pareil, je le charge avec la fameuse pile que je mets dedans et que je charge quand elle est déchargée avec mon chargeur. Maintenant, je vous vois venir, vous allez vous moquer de moi parce que je voyage avec ça.
ça, vous savez ce que c'est, j'ai pas besoin de vous mettre à contribution, c'est une balance, c'est un pèse-personne. J'ai écrit des livres sur les régimes alimentaires, je fais très attention à ce que je mange, j'essaie de manger sainement, et mon problème, c'est que je suis gourmand, donc je suis obligé de me suivre régulièrement au niveau du poids, et je suis aussi un ancien obèse, donc j'ai besoin de ça avec moi tout le temps. C'est une balance japonaise qui coûte 15 €. Et là derrière, ce que je voudrais vous montrer, c'est que j'ai encore deux petites piles, les fameuses piles qui se rechargent en micro USB, et donc quand la balance est déchargée, je les recharge, ce qui veut dire qu'en fait, au niveau des piles, avant j'avais tendance à m'emmener des piles dans ma valise pour recharger mes équipements ou pour changer les piles, et maintenant j'ai plus besoin parce que j'utilise ce fameux chargeur qui me sert à tout. Voilà, on continue. MacBook Benji Around the World, j'ai mis un petit autocollant, je sais pas si vous trouvez ça joli, moi j'aime bien, j'ai fait les autocollants chez Vistaprint, on m'a déjà demandé. Le MacBook se recharge donc en Lighting, c'est un des cordons qui est ici, vous voyez, c'est celui-là, ce cordon-là, et le MacBook je le recharge avec le câble Lighting. Il n'y a pas de problème, il se charge bien, il est un peu plus lent le chargeur que j'utilise parce qu'il fait 46 watts au lieu de... Alors on va rentrer dans les détails techniques mais ça va être un peu chiant pour vous. Il fait 46 watts au lieu je crois de plus de 70 watts celui d'origine d'Apple, donc il est un peu plus lent à charger mais rien de bien grave, ça charge quand même et c'est ce qui compte. Donc Connectic Lighting, je charge mon iPhone 8 Plus, mes écouteurs AirPods, indispensables, je suis un fan de musique, j'adore la musique, si j'ai pas mes AirPods, je suis malheureux, mes AirPods, je les mets tous les jours, dans les bus, dans les transports, quand je marche dans la rue, tout ça, et j'écoute ma musique, comme ça, c'est génial, j'adore la musique. Alors ça c'est quoi? Ça c'est un powerbank, je le mets à l'envers, et j'en ai eu plusieurs des powerbanks, vous savez je suis un grand fan d'Amazon, j'achète, je renvoie jusqu'à ce que je trouve le produit parfait. Ça c'est un produit parfait, presque parfait, parce que j'aime pas la couleur dorée, j'aurais voulu que ce soit argenté, c'est pas grave. Powerbank de 12 000 mAh qui se recharge donc en USB-C Fast Charge, donc ça c'est pratique. Il y a à l'intérieur les câbles qui sont fournis, donc quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes n'importe où, vous pouvez charger vos équipements avec les câbles. C'est pratique aussi, vous n'avez pas besoin de vous traîner les câbles. Il a aussi la particularité, quand vous le chargez, vous pouvez aussi l'utiliser en multiprise parce que les câbles chargent aussi, donc c'est très bien. Et on peut ici, quand on charge et qu'on est dans les transports, regardez, c'est magique, on peut l'utiliser en station pour regarder Netflix. Donc ça c'est Powerbank de la marque iWalk. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Si vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer. Dernier équipement, et pas des moindres, il est là. C'est la caméra de Canon. J'utilise le G7X Mark II, qui est un appareil à mon avis mais phénoménal pour le prix. Il est génial et il se recharge en micro USB, donc il fait partie du set des équipements que je charge le soir en micro USB, donc ça c'est génial aussi. Et j'ai fait le tour. Reste un problème pour moi que je n'ai pas résolu encore et que j'aurai peut-être résolu bientôt, c'est le drone. Le problème de ce drone, qui est génial, c'est le DJI Mavic Air, je l'utilise depuis très longtemps. D'ailleurs, j'ai mis un sticker dessus qui donne un effet plutôt sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Je vous mets le lien vers le sticker aussi dans la description de la vidéo, ça donne un effet un peu magnésium, non, titanium, je sais plus comment on dit, bref. Le problème en fait, c'est que DJI n'accepte pas la recharge USB, donc on est obligé à chaque fois qu'on veut le charger de sortir la batterie et de le mettre sur le chargeur de chez DJI. Donc c'est pas complètement vrai que l'ensemble de mes équipements se chargent avec un chargeur, parce que j'ai un deuxième chargeur qui est le chargeur de chez DJI. Mais en tout cas, je pense que dans le futur les choses vont changer. Parrot a sorti un nouveau drone qui se recharge en USB-C. C'est une question de temps, je pense que ça va venir, mais c'est une question de temps. Ah oui, dernière petite chose, montre ici, que j'utilise pour compter mes pas, mon sommeil, qui se synchronise automatiquement avec mon téléphone pour donner l'heure dans n'importe quel pays. Skagen, et ben celle-là se charge pas, c'est une montre hybride connectée qui dure 1 an, la pile dure 1 an, et j'ai toujours une toute petite pile de recharge au cas où ma pile me lâche, mais tous les ans j'ai le temps de voir les choses venir. Et voilà, la vidéo s'arrête ici, j'espère que ce format de vidéo vous plaît, j'espère que quand je vous partage comme ça un petit peu ma passion pour tout ce qui est nouvelles technologies, et que je vous explique un petit peu tous les conseils que j'ai eu l'occasion de mettre en application au fur et à mesure de mes voyages. Vous savez, les premiers voyages que j'ai faits, c'était un peu compliqué, j'avais plein de matériel, je me mélangeais un peu les pinceaux, j'arrivais pas vraiment à être efficace, et là j'ai vraiment un sentiment de légèreté quand je voyage, parce que je suis plus vraiment préoccupé par
par des problématiques techniques. En fait, je connais mon matériel, j'ai mon appareil photo que j'ai dans la main tout le temps quand je marche dans la rue pour filmer. J'ai mon drone prêt à voler pour faire des plans magnifiques vus du ciel. J'ai toujours été un peu emmerdé par la partie rechargement. J'ai toujours trouvé que c'était un peu fatigant, et donc là d'avoir tout simplifié comme ça, d'avoir un seul chargeur, bah moi je trouve ça hyper pratique, et je vous incite véritablement, si vous voulez voyager, à vous simplifier la vie aussi. Donc les liens sont dans la description. J'espère que ce format vous a plu. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World.